À part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Let's do this. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. La réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, ça bouge pas. Franchement, on est pas mal. On est pas mal, les frères. C'est On est gâtés. En ce moment, franchement, les gens, ils nous aiment bien. Je sais pas ce qu'il y a. C'est parce que tout le monde aime Ricky, peut-être. C'est ça, c'est Ricky et seulement Ricky. C'est ça, je pense. C'est Ricardo, c'est la glu, tu connais. Toi et moi, L'homme du peuple. toi et moi, on n'est pas très abordables. Tu vois ce que je veux dire? Mais, en tout cas, mes frérots, ils ont déjà parlé, mais comme d'habitude, dès qu'on a un invité, Monsieur Bouabdella, bonsoir. Ça va ou quoi? Ça va? Bonsoir, salut les gars, ça va très bien vous? Ça va, hein, tu vois, on va pas se mentir. Enfin! Enfin, parce que j'allais dire, oh, tu veux la star, Monsieur Bouabdella, putain. J'anticipe. Déjà, quand tu as commencé à mettre ce maillot-là, je me suis dit, il est capable de m'envoyer des pics à tout moment. Donc, je préfère anticiper. Je prends la formation avant. Et tu vois, et c'est ça, ça donne le ton. Ça donne le ton de l'épisode. Parce que, tiens, les journalistes, mon frère, calme-toi. Calme-toi, Saïd, calme-toi. Alors, je vois pas le rapport avec le PSG et les journalistes. Non, Là, quand je te parle et tu mets ce maillot du PSG, c'est pas par rapport aux journalistes, hein. non, Moi, c'est que par rapport au Racing, hein. non, parce que Si tu veux un vrai club parisien, tu ouais, peux mettre soit le Racing, soit le Red le Star. Red Star. Après, tu peux mettre Moi, j'habite en France, Red Star, mais je suis supporter du PSG. Mais Monsieur Bouabdella, attends, je t'ai dit journaliste parce que tu prends Tu l'information. veux commencer à me chauffer tout de suite? C'est extraordinaire. Ricky Friandise, Q l'américain, ça va quoi, les frères? Ça va, on est là encore une fois. On est très honoré d'avoir un expert du ballon rond. En plus, un expert du ballon rond, mais tu sais, le côté passion, le côté régal. Donc, moi, je suis super content d'avoir Smile avec nous. Ça va être un très bel épisode. On va parler foot, on va parler passion, on va parler QI foot, parce que je sais que Smile, c'est un connaisseur. Il aime bien les beaux gestes et les grands joueurs. Donc, voilà, c'est un plaisir. Merci encore, Smile, pour l'invitation, d'avoir accepté l'invitation. Alors, merci à vous pour l'invitation. C'est super sympa. C'est vraiment top. Merci beaucoup à vous. Si tu as un peu suivi ce qu'on fait, tu sais, avec notre podcast Ballon Main Corps, on essaye de parler un peu de football. Et puis, tu sais, on a accueilli Benjamin Nivet ici. On a eu La classe. Maman Nyan. Ouais, on a eu pas mal on a eu Younes Kabou la semaine dernière. Donc, voilà, on veut des personnes vraiment qu'on apprécie et qui partagent un peu notre vision du football. Donc, merci encore. Merci à vous, les gars. Ça dit quoi, Etiel? Ça va, hein. Ça va super. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que tu vois, je vois que vous connaissez les trois. Pas Et du moi, Smile, pas du tout. Ben, moi, Smile, c'est la première fois qu'on se parle, mais c'est l'une des personnes que je connais pas, que j'ai l'impression de trop bien connaître. Que ce Bah soit ouais, mais l'équipe TV, les ligues tu sais, les ligues de live, tout, les Amazon, waouh, j'ai l'impression que tu fais partie de la famille presque, tu sais, parce qu'il y a des anecdotes que tu as faites, et en même temps, l'impression de t'avoir tellement vu et tellement rigolé de tes anecdotes et ton supporterisme du Racing pour avoir joué des millions de fois contre ce club. Non, c'est marrant, c'est ce genre de feeling où tu parles pour la première fois à quelqu'un que tu as déjà l'impression de connaître. Et ben, c'est l'effet que ça me fait. ça me touche. Ça me touche. Venant des vrais joueurs, c'est le meilleur compliment que tu puisses me faire.
Et tu Voilà. Moi, franchement, j'aime les joueurs de foot, quels qu'ils soient, hein, vous avez la chance de faire des belles carrières. Moi, j'ai une grande carrière de foot amateur, mais une grande carrière quand même. Mais voilà, c'est toujours très valorisant d'entendre des mecs comme vous qui avez fait du foot professionnel avoir ces mots-là. Donc moi, ça me touche vachement. et tu sais, pour corroborer ce que dit monsieur El Professeur, parce qu'on l'appelle El Professeur, tu vas comprendre pourquoi. Tu vois, Quentin, c'est le professeur. Ah, c'est vrai, on a l'impression, t'es dans notre salon, tu fais partie, mais c'est grave. Tu vois ce que je veux dire? T'es dans notre salon. Je te dis sincèrement, moi j'ai fait ma carrière, la majeure partie du temps en Angleterre. Moi, je suis la. Ouais. Regarde, Quentin, il a cru qu'on se connaissait. On se connaît pas. On se connaît Non, on se pas. connaît pas. On se connaît pas, mais on est là. On se dit, Smile. Ah, bah ouais, Smile. Bah, il était là la dernière fois. Ah, t'es dans le salon des gens. Je fais pas. Et ouais, je pense que c'est bien parce que il y a des gens qui suivent beaucoup la Ligue 1, des gens qui la suivent un peu moins. Mmh. Et ouais, ton nom, il résonne. Donc, franchement, mes respects, monsieur. C'est ça en fait, c'est comme tu as dit, c'est, pareil corroboré, mais on va dire, allez, on va conclure parce qu'après il faut qu'on passe sur le vif du sujet. Ouais, qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est ça, parce qu'après, c'est bien parce qu'en fait, voilà, en fait, Smaïl, c'est un peu comme nous, c'est un acteur du football aussi. Tu sais, on parle beaucoup des joueurs, on parle des grands joueurs, on parle des coachs, on parle beaucoup de ça, mais après, il faut dire que voilà, un mec comme Smaïl, c'est aussi un acteur à part entière du foot. C'est aussi grâce à lui que le football est mis en avant. C'est grâce à des gars comme lui qui transpirent la passion, qui arrivent à véhiculer nous aussi ce qu'on donne sur le terrain. C'est lui après qui transmet ça en fait au grand public. Donc, la semaine dernière, on a fait un épisode sur les arbitres. On a dit à quel point ici ils étaient importants les arbitres, malgré tout ce que ça comporte. Mais c'est bien d'avoir d'autres corps de métier entre guillemets, si je peux le dire ainsi, des journalistes, des consultants, des experts, tout ça. Donc c'est bien aussi qu'on creuse un peu sur cet aspect-là. Après, je sais pas de quoi en parler. Je pense que le MC Bass va Ah mais nous. ça, c'est incroyable. Ça, c'est le truc magnifique. C'est qu'on, même vous savez pas. On s'est parlé sur WhatsApp. C'est lui qui choisit, en fait. Ouais, ouais, nous, en fait, on enregistre. Comme on a fait là. Là, tout ce qu'on a fait là, on le fait chaque semaine. On enregistre, enfin, on enclenche, il sort le thème. Des fois, au début, on bégaye un peu, on essaie de tourner autour, mais de par nos vécus, de par nos expériences, de par notre analyse aussi, qui est plus ou moins objective, subjective, tout ça, et puis on arrive à sortir des axes intéressants Après, sur les thèmes. après, faut se dire qu'on se connaît depuis très, très, très longtemps, tu vois. Donc, ça veut Ouais. dire que des gens, entre guillemets, ils vont dire que ah, mais c'est pas professionnel. Moi, connaissant mes gars, par exemple, je sais que je pourrais dire, je l'ai déjà dit, je pourrais donner le thème à Quentin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mhm. Je donne le thème à Ricardo, il va commencer à réfléchir. Ricky, non, mais il va réfléchir. Et toi, L'ingénieur. non, il va commencer à se faire un truc et ça sera plus aussi authentique, brut de décoffrage que quand il découvre le thème. Ah Mais ouais, c'est une moi. bonne idée. C'est une super idée, je trouve. C'est très bien. Et donc, Ouais, c'est comme ça, et des fois, c'est marrant, tu vois. Et on a un peu un truc comme on va faire là. On est un peu très sportif. Ricky, il remonte la balle, tu vois. Je fais une passe, je balance le thème, Ricky, il remonte la balle. Et le professeur, il touche sa barbe de viking, tu vois, il est là, son cerveau, il commence à chauffer. Et après, il vient, ah, il allume. C'est comme ça que ça se passe dans Ballon Main Corps. Mais avant toute chose, d'abord, Q, c'est parce qu'on a une petite habitude quand même, une petite fil rouge. Ça va, ce week-end, il s'est passé quoi? Faut raconter un peu. La MLS, Smaïl, tu suis un peu la MLS? Un petit peu moins qu'à l'époque où il y avait Benoît qui jouait quand il était à Toronto. Et puis, tu faisais partie des Français, toi, Quentin, qui était allé. L'histoire, je pense, qui m'a le plus marqué avec toi, c'est quand tu as eu les sélections de jeunes. Enfin, je trouvais que c'était une aventure incroyable et ça devait être exceptionnel au-delà du sportif, hein, humainement, de vivre un truc comme ça. Donc, ouais, ouais, j'ai pas mal suivi la MLS, beaucoup quand il y avait Benoît, quand il y avait Damien Périnel aussi. Et là, un petit peu moins, puisque j'ai trouvé que ça avait. Alors, c'est peut-être parce que j'avais le côté très personnel avec Benoît et avec Damien, mais j'ai trouvé que ça avait perdu un petit peu de la spontanéité que moi je voyais quand je regardais la MLS il y a encore quelques temps où c'était un peu fou dans les matchs. Là, je trouvais que ça progressait énormément.
mais que malheureusement, ça se rapprochait des fois un peu du foot européen et je Ça trouvais ça dommage. standardise, en fait. Ça standardise. Ouais, ça standardise. Et moi, ça me plaisait quand c'était pas standard, justement. Et ça m'éclatait quand Ben ou Damien me racontaient les histoires, notamment les mises au vert ou les non mises au vert, les jours de match. Je trouvais ça exceptionnel et c'était assez bon. Donc, ouais, je me suis un peu moins intéressé depuis il y a plus Benoît et Damien. Ouais, bah, je te garantis que le côté irrationnel est toujours très présent en MLS. T'as des 3-3, des 5-3. Les matchs à la 60e minute, c'est un 5 contre 5 tu sais, dans chaque partie du terrain. Il y a plus Exactement. de... Ah ouais, non, là, c'est... Et ce qui fait le charme du championnat, hein, avec les déplacements, bah, je suis sûr que Benoît est bien rentré dans les détails parce que, qu'on se le dise, Benoît, Exceptionnel. moi, j'ai enquillé à Toronto juste après son départ. Donc, Ouais, tu sais comme on dit l'expression en anglais unsung heroes, les héros ouais, dont on parle pas, légende à ouais, Toronto. ouais. Il a marqué le vestiaire, il a marqué le club et c'est un truc, c'est un mec dont on me parlait encore 3 ans après être moi-même arrivé au club, tu comprends? C'est quelqu'un qui dit, Ouais, t'as ouais. connu Benoît, En plus j'ai vu, vous êtes nés dans la même ville, tu sais, enfin, ils ont fait énormément de rapprochements entre moi et Benoît que je connais Ah, pas c'est super. perso finalement, mais Ouais, qui était une légende et j'aime beaucoup le souligner parce que vraiment, je voyais encore des maillots Chérou dans les tribunes, mais c'est surtout au sein du club, tu vois, au sein des les joueurs, les administratifs, ils en parlaient énormément. Petit aparté, ouais, tu me disais, Seb, bah écoute, Brad Guzan est revenu et naturellement, il a repris sa place. J'ai eu une super. Et écoute, 7 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Oh, mais Donc c'est vrai que ça, c'est quel tendon d'Achille, ça? non, c'était pas tendon d'Achille, c'était latéral Jambe. interne ou un truc comme ça. Hmm. Donc c'était certes en avance mais il a fait le taf et puis comment te dire? Tu sais le côté un petit peu tu sais quand t'es plus jeune, on t'annonce que tu vas être sur le banc, t'as la haine. Ils l'ont fait d'une manière tellement classe, mon staff, que je leur ai dit, je vous fais confiance. Tu comprends? Mais c'est un truc où il y a un peu de maturité à 37 piges. Tu vas pas taper les nœuds. Bah, Inch'Allah, on perd. Tu sais, comme on en parle souvent, celle-là, tu vois. C'était vraiment tout le contraire. Ça a été fait avec tellement de classe que je leur ai dit, je kiffe jouer pour vous. Vous avez été réglo sur toute la ligne. Euh, Bien sûr que quand on sort sur blessure, encore plus au poste de gardien, bah c'est horrible d'avoir l'impression de perdre sa place. Donc, je vous respecte énormément pour cette décision. Et bah, du coup, bah, je me suis retrouvé sur le banc ce week-end. On a fait match nul, petit déplacement à Orlando, qui rappelle pas nécessairement des bons souvenirs tellement j'ai passé du temps là-bas pendant le Covid. Mais voilà, toujours. Franchement, c'est les trucs, c'est les moments où à 37 ans, de dire à un coach que tu lui fais confiance et que tu respectes sa décision, d'un côté, tu te dis, ouais, je suis vraiment devenu mature, tu vois. Et de l'autre, c'était vraiment pensé. Et tu te dis, bah, quand tu es dans un environnement positif, et on en parle assez depuis que j'ai signé Atlanta, mais en fait, c'est des trucs où tu te dis, bah, c'est pas que à propos de moi, tu vois. C'est pas toujours, est-ce que je joue, est-ce que je joue pas, donc c'est ça qui donne le tempo. Non, c'est, franchement, je comprends. Et puis, let's go, tu vois. On va laisser le temps faire le temps. Mais voilà, j'ai dit à un coach qui m'a annoncé mon retour sur le banc alors que je me sentais vraiment bien. Tu sais, tu construis. Je lui ai dit, bah, je respecte et en plus, je te fais confiance. Donc, j'étais un peu fier de moi aussi. c'est bien. Classe. Franchement, t'es classe, hein. Franchement, t'es classe. Est-ce que vous voulez que j'allume la lumière pour chez moi parce que je suis Franchement, t'es classe. Respect. Franchement, respect. Non, mais Podcast gros budget, Smile. On a des. Tiens, On a Et des moi, je lui ai dit, est-ce que vous voulez que j'allume la lumière? Au final, avec truc, je peux le faire comme ça, hein, la vidéo. Il n'y a pas de problème. Avec le son que tu nous as mis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait agresser ou il y a un accident de voiture à côté de chez lui? il est classe, Quentin. T'es malade, je l'applaudis. Il est classe. Oh, les bruitages. Est-ce que t'as entendu? Non, non, c'est bon, Mais c'est bon. C'est comme tu veux, Smile. je te prendrai un iPhone ou un truc comme ça pour que tu mettes de la musique un peu plus nette. Hein? Non, c'est pas net. Vas-y, les applaudissements. Vas-y. Oh, Ricardo, tu fais le malin. Ricardo, grave. oh, la vie de ma mère, tout le monde aime. D'habitude, il est là, il dit wow. Maintenant, il a trouvé un business smile, il est là. Oh, Non, 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 non. comment Il a choisi son camp. Oh, J'ai pas dit. Ouais, c'est- Seb.
Donne feu ton ami. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Moi, je. Mais non, c'est ce que t'as fait, t'as rien dit. c'est ce que t'as fait. T'as fait la moue. T'as fait la moue, frère. T'as fait. Limite, t'as dit, Ismaïl, t'as vu, je suis d'accord avec toi. Franchement. Oh là là. Attends, je vais allumer la lumière. Ouais, mieux. Moi, c'est. C'est mieux parce que franchement, Amazon Prime sans lumière, je suis pas d'accord. Bah oui, tu m'étonnes. Oh, C'est bon. Je vais même me mettre à charger Merci. l'ordinateur. Vous allez voir l'extérieur. Merci. Louis, c'est tu toi, nous Seb, couperas c'est moi, ça, toi, s'il te Seb. plaît. Bah ouais, tu comprends ça. Ouais. Je Oh, vais mettre comme ça, j'ai plus de batterie. ouais, en plus. Ah ouais, on n'est pas à Paris, hein, chez Smile. On est Bien là. Ah non, ça change la vie. Hein. Je peux Ah, te dire que voilà, regarde, c'est pas mieux là avec la lumière. ah, Tiens, comme ça, t'as les palmiers et tout, tu vas ça être met mieux. derrière, ça fait du bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Monsieur Boisbella, franchement, franchement. Non, mais vas-y, on arrête. Waouh! Non, c'est très grave ici, dis donc. Franchement, mais Ricardo, ça c'est pour le best-of. Ma parole, toi et moi, on va se régler après. Y a pas de souci, frérot. Franchement, ça fait mal au cœur. Hey, Q, t'as vu comment il a touché mon cœur comme ça? Ah, Moi, mon gars, j'ai- la production augmente, tout ça, on essaie de mettre des petits perks, c'est lui. Non. J'ai réagi à la réaction de Smile, moi. Ouais, ouais. Ah, ça, Merci. Merci. Non, mais tranquille, l'invité, c'est comme les clients, hein, toujours, tu vois. Ah oui. Bon, monsieur. Non, mais allez, vas-y, Quentin, prends le relais. Vas-y, franchement, c'est bon. Je suis vexé. Non, mais, Non, sors-nous le thème, Seb. non, il n'y a pas. Ah oui, le thème. Non, de thème. Le thème, en fait, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, non, maintenant, plus sérieusement, moi, quand j'entends ton nom et quand j'écoute, je fais mes recherches et de ce que je connais, et on l'a bien dit, très grand fan de foot. Tu vois, très grand fan de foot et très grand joueur de foot. Parce qu'au final, quand on dit joueur de foot, pour moi, tu l'as bien dit, amateur ou professionnel, très grand joueur de foot. Il y a des gens, c'est des superstars de leur quartier. Très grand joueur de foot. Ça dépend de son environnement. Maintenant, toi, tu n'as pas réussi à passer le côté professionnel. D'accord? Tout simplement. Et aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans un thème qu'on aborde beaucoup avec la génération 86, ça veut dire les métiers autour du football. D'accord? Les métiers autour du football. Et on en a beaucoup, on en a souvent parlé du monde amateur comparé au monde professionnel. On a fait un épisode sur ça. Aujourd'hui, moi, et c'est une discussion, c'est un thème ouvert parce que tu es là. C'est un thème très fermé souvent quand on est tous les trois, mais quand tu es là, c'est de la discussion. Moi, je veux qu'on commence sous le spectre de Smile, très grand joueur amateur, mais aujourd'hui très grand acteur du football, du côté média. La semaine dernière, on a parlé, tu vois, on a fait un triangle. On a fait les joueurs, les arbitres et les supporters. On a créé un triangle. Aujourd'hui, pour moi, tu es un acteur de l'industrie footballistique. D'accord? Et aujourd'hui, avec ta passion, ton QI football, et j'aimerais vraiment que tu nous décrives à un moment donné ce que c'est que pour toi que le football, le QI football, ce que ça représente, parce que je dis souvent que c'est notre ADN. Comment aujourd'hui, toi, tu vois ton impact, vu la passion que tu as et ce que tu as fait dans le football aujourd'hui, là où tu es? Parce qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui, ils n'ont pas fait la carrière que tu as. Et quand j'écoute, et je le dis haut et fort, quand j'écoute la façon de parler, quand tu vois, tu es avec ton ami M. Chirou ou avec Mathieu Bodmer, dans les analyses footballistiques aujourd'hui, c'est pas pour te jeter des fleurs, hein, mais comparé à un joueur de foot professionnel, bah, t'es pas loin. T'es pas loin du tout. Donc aujourd'hui, comment t'en es arrivé là? Comment t'as fait? Est-ce qu'il y a eu de l'amertume? Parce que c'est quand même difficile. Comment cette transition elle s'est faite pour toi? Et quelle est la plus-value que tu penses réellement que tu apportes aujourd'hui dans l'industrie du football? Et après, je sais que mes frérots, ils ont plein de choses à dire, à raconter, et le débat est ouvert, messieurs. Bah déjà, c'est gentil encore hein, de dire tout ça. Moi, j'ai aucune amertume parce que j'ai rêvé d'être joueur de foot professionnel. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que j'avais pas le niveau pour devenir joueur de foot professionnel. Et quand je dis le niveau, mais ça, vous le connaissez parce que vous savez ce que c'est. Et c'est drôle parce que j'en parlais tout à l'heure avec des amis à moi qui sont journalistes, qui n'ont pas fait de foot amateur, qui adorent le foot, qui connaissent ça, mais ils m'expliquaient, ils me disent, mais attends, toi, quand tu joues avec nous, on sent que tu sais jouer au foot, on sent que tu joues mieux que nous, mais tu as vu quand il y a des pros, il y a vraiment une différence. Et moi, j'explique ça, où à un moment,
il m'a manqué ce truc-là. Est-ce que c'est de la technique? Non. Est-ce que c'est de la compréhension du jeu? Non. Est-ce que c'est la capacité à répéter des efforts et à beaucoup courir? Non. Est-ce que c'est de la passion? Non. Maintenant, est-ce que c'est dans l'engagement? Est-ce que c'est l'acceptation de se faire mal? L'acceptation d'être dur au mal, mais pas dur au mal que dans les contacts, parce qu'il n'y a pas que dur au mal quand on... Enfin, vous êtes dur au mal, mais vous n'êtes pas dur au mal parce que quand il y a un ballon entre deux, vous allez y aller. C'est pas seulement ça, être dur au mal. Mm. Et moi, je pense qu'il me manquait cet aspect-là. Et je pense très sincèrement, très très sincèrement, qu'aujourd'hui, tu as plus de chances, et je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, c'est juste une analyse, que tu as plus de chances de devenir joueur de foot professionnel et d'en vivre si tu as cette qualité-là en plus. Ça veut dire que tu vas peut-être être un joueur moins bon techniquement, moins bon tactiquement, jusqu'à un certain âge, hein, je parle, hein, parce qu'au bout d'un moment, même celui que le joueur amateur ou l'amateur de football pense être un mauvais joueur de foot ou pas un joueur technique, s'il fait des transversales avec lui ou s'il s'amuse à viser la transversale ou s'il s'amuse à faire des jeux techniques de précision, il perdra tout le temps. Donc il y a ce côté-là. Maintenant, moi je pense qu'il me manquait ça. Il me manquait ça, mais à aucun moment j'ai regretté parce que je l'avais pas en moi. Et j'ai joué au foot dans les équipes de jeunes, dans les équipes de district ou dans les équipes premières, dans les équipes 3 ou dans les équipes 1, dans tout mon parcours, j'ai joué dans toutes les équipes, moi. Donc j'ai cette chance-là. J'ai toujours joué de la même manière. Si j'avais envie de faire des ailes de pigeon et des talonnades, je faisais des ailes de pigeon et des talonnades. Qu'on soit en CFA2 ou en district, je le faisais. Après, ça passe pas parce que l'entraîneur, il va te faire moins confiance à un moment quand tu es chez les jeunes, il va te faire moins confiance. Peu importe. C'est que moi, je me suis jamais renié dans ma façon de jouer. Peut-être que j'aurais dû me faire violence, c'est peut-être ce mot-là, me faire violence sur certaines choses. J'avais pas cette qualité-là et cette capacité-là. Je la regrette pas. Je suis très fier de ma belle carrière amateur. J'ai joué avec mes copains toute ma vie et j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai des montées, j'ai des victoires en coupe, j'ai des grands matchs, mais des matchs amateurs. C'était mon niveau à moi. Moi, j'ai gagné des coupes des Hauts-de-Seine ou des coupes de Paris, c'était des finales de Coupe du Monde pour moi, parce que j'avais pas le niveau d'aller jouer des finales de Coupe du Monde. Je suis très humble par rapport à ça, mais personne ne m'enlèvera l'émotion d'une victoire en Coupe des Hauts-de-Seine avec mes copains, d'une montée en CFA2, d'une montée en DH. Personne ne m'enlèvera, puisque c'était mon kiff à moi, deux joueurs de foot. Et ça me fait penser à ce qu'avait dit Thierry Henry il y a quelques temps. Une journaliste lui avait posé la question, qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été joueur de foot professionnel? J'ai dit joueur de foot amateur. Amateur. Ouais. C'est exactement ce que j'ai été moi. Donc je suis très très fier de ça et voilà où on a été ma carrière. Et j'avais pas le niveau, vraiment. Je parle global, mais vous pouvez le comprendre parce que vous l'aviez, ce truc-là. Moi, je l'avais pas. Il me manquait ce côté dépassement de soi, un peu plus dur au mal, un peu plus fort, mais pas fort que dans les duels, fort un peu plus dans la tête. Voilà, j'avais pas ça. J'avais pas ça. Je m'en suis toujours bien porté de ne pas l'avoir. Et j'ai aucun regret, moi, dans ce que j'ai fait. Voilà, je suis très très fier de ça et je suis très fier de revoir mes potes avec qui j'ai joué en district, avec qui j'ai joué en DH, avec qui j'ai joué en CFA2 et de me rappeler des déplacements, des matchs contre des réserves pro. Je suis très heureux et très très fier de Donc, ça. ouais, t'as mis le plaisir et la passion au-dessus de tout, en fait. Ouais, le plaisir, la passion, c'était ma façon de jouer. Et ouais, un moment, mais c'est drôle parce que tu vois, tu as tous tes éducateurs, tous tes entraîneurs, mon père, qui me disait, mais il faut que tu ailles plus, il faut que tu sois plus dur. Mais j'aurais aimé, mais je savais pas faire. Je savais pas le faire. J'avais pas peur. J'étais pas un peureux. En fait, tu ne voulais pas. Enfin, tu ne pouvais pas, mais aussi tu ne voulais pas te forcer. Tu voulais pas essayer de Ouais, t'adapter ou de ouais. rentrer dans un sorte de moule, on va dire. Tu vois, c'était pas de la peur d'aller au carton, puisque tu pouvais me mettre le mec le plus costaud. Si j'avais envie de faire un coup du foulard ou une aile de pigeon, je le faisais. Je m'en fous qu'il m'éclate et qu'il me soulève. Mais à un moment, quand il fallait dépasser ça, est-ce que moi je l'explique aux jeunes et aux gens qui sont pas pros, je dis à un moment, vous avez, je sais pas vraiment le caractériser, le nommer, l'expliquer, Facteur. mais il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus. Et ce facteur X, comme tu dis, Seb, ben, vous l'aviez. Moi, je l'avais pas.
Je ne l'avais J'ai pas. une question à te poser par rapport à ça. Parce que tu vois, moi, je suis dans le mindset, etc. Est-ce que tu penses que, et pour faire un parallèle avec ce que tu fais aujourd'hui, la carrière que tu as aujourd'hui, la deuxième carrière que tu as dans le monde des médias, est-ce que ton authenticité, aujourd'hui, tu vois, parce qu'on essaie beaucoup de formater les gens. Parce qu'au final, Mhm. il y a beaucoup de joueurs de foot, et je peux en témoigner, on se limite si on devient quelqu'un qu'on n'est pas parce qu'on veut réussir à un certain niveau, tu vois. Tu t'éloignes de qui tu es réellement, de ton authenticité. Aujourd'hui, toi, est-ce que le fait d'avoir, pour X ou Y raison, d'être accroché à ton authenticité, parce que tu as été authentique, tu viens, tu mets tes coups du foulard, t'as pas forcément, c'est pas que tu as peur d'aller au contact, mais ouais, t'es que t'as pas forcément envie, tu te sens bien comme tu es, tu as été têtu au final d'une manière. Ton papa, tu vois, on connaît les darons qui nous disent hey, rentre dedans, etc. On connaît. Tu vois, surtout, ils sont là, ils viennent, ils se déplacent, mais toi, tu es resté super authentique. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette authenticité, c'est ce qui te permet de faire la différence dans le monde des médias? Parce que il y a une différence. Tu vois, tu es dans notre salon, c'est pas tout le monde qui est dans notre salon. Le fait qu'on entend, tu vois ce Mhm. que je veux dire? Ah, alors, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que je pouvais pas faire autrement, puisque je sais pas faire autrement. Moi, j'ai jamais eu comme volonté de faire journaliste. Je suis journaliste seulement parce que j'aime le foot. J'ai j'ai pas eu de vocation comme beaucoup de gens. C'est très noble, hein, et c'est tout à leur honneur. Je veux informer les gens, je veux faire, je veux raconter des. Ouais. J'ai pas ça, moi. Je, moi, tu me mets dans la politique, j'en ai, ça va me saouler parce que je sais que les gens bluffent, que c'est pas naturel, que ça va plus m'énerver, me fâcher, et je vais avoir une espèce d'instinct qui va revenir et qui va Mhm. me compresser. Euh, Moi, j'ai fait ce métier de journaliste juste pour travailler dans le foot. C'était mon seul objectif. Si j'avais pas travaillé dans le foot, peut-être que j'aurais fait mes études de journalisme et que j'aurais pas continué. Je ne peux pas savoir. Et l'authenticité, je pense, mais ce qui est sûr, c'est que je pouvais pas faire autrement. En fait, j'ai pas eu le choix. C'est pas c'est pas un travail de ma part et je peux pas être valorisé en disant ah, il a tout fait pour garder son authenticité. Je peux pas faire autrement de toute façon. Je sais pas faire et je pars du principe qu'on fait du foot et qu'on parle que de foot. Tu peux pas mentir quand tu parles de foot. En tout Ouais. cas, moi, je, ce qui est le plus important dans le foot, dans le sport, c'est les émotions et la passion. Et je pense qu'en tant que journaliste, que commentateur, j'annonce pas des morts en Ukraine, moi. Tu vois, Mhm. j'annonce que ils vont jouer en 4-4-2 et qu'ils passent avec un losange et que l'entraîneur il a choisi de faire jouer lui ou lui. J'ai pas annoncé qu'ils avaient attaqué Mariupol ou Kiev. Donc, si tu le fais pas avec un détachement, avec authenticité, avec émotion et avec passion, ça sert à rien de le faire. Donc, moi, j'ai pas eu besoin de me forcer, donc c'est pas une qualité que j'ai eue. Ça s'est fait très naturellement, et de toute façon, j'aurais pas pu faire autrement. C'était impossible de faire autrement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, justement, Smaïl, parce que justement, quand Seb le dit, on te voit de notre salon, on te remarque parce que autant tu vas t'extasier de manière naturelle, sans en faire trop, mais de manière naturelle, ça aura un petit peu, de toute Mmh. façon, c'est toi, hein, on sait la rubrique Total, Ouais, ouais. tout ça. Et autant aussi, tu vas le dire clairement quand c'est un match qui fait chier, un match qui est pas trop top, tu vas être le premier à le dire de manière naturelle et spontanée aussi. C'est pour ça que j'imagine que tu as apprécié même des joueurs, parce que c'est ça qu'on Ouais. apprécie. Mais moi, justement, par rapport à ça, j'ai une question. Est-ce que il y a des choses que après, tu veux le dire ou pas, mais de toute façon, tu peux, Mmh. on est entre nous, entre guillemets. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs que tu détestes dans le foot? Par exemple, tu assistes à des matchs, à tous les niveaux, hein, au niveau technique, dans un match ou les à côté. Est-ce que tu as été témoin de choses, je parle chez les pros, pas chez les amateurs, chez les pros surtout, que toi, justement, l'amateur de foot, tu détestes? J'arrive à rien détester dans le foot, et encore moins chez les joueurs de foot. Maintenant, il y a des choses qui me Même chez les plaisent pros, plus, même chez les même chez pros. les pros, même chez les pros. Euh, Si j'avais gagné 250 000 euros à 20 ans, je pense que je serais devenu fou. Hmm. Donc les comportements, je dis pas que je les cautionne et je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Mais je dis, Arrive à trouver de est-ce, la constance. est-ce que moi, je serais pas devenu, est-ce que moi, j'aurais pas dit à mes amis, à ma famille,
Venez, on part. Moi, mon rêve, je l'ai toujours dit, j'aurais essayé de faire une journée où je vois pas le soleil se coucher. Je suis le soleil. Et je vais toujours là où il y a du soleil. Je participe, je fais avec mes amis, j'ai de l'argent, je le fais, je kiffe, on y va. Venez, on fait un match de foot, venez, on va manger au restaurant, venez, on va rigoler, venez, on sort, venez, on s'amuse, venez, on va à Disney, venez, on va au Japon, venez, on va au Brésil, venez. Donc, Ouais, et Neymar. pour certains, ouais, mais peut-être, mais pour certains, sans l'excès de la fête, parce que je l'aurais fait avec mes potes Ouais, sans excès, parce qu'on avait nos seuls excès, c'était de jouer au foot et de faire beaucoup de bruit. Ouais, t'es halal. Donc, tu vois, on avait pas de. Ouais, il y avait certains excès qu'on n'avait pas nous. Mais, mais je peux pas, moi, me mettre à la place de quelqu'un, parce que je pense, certains disent les comportements des footballeurs. Et puis, tu sais, dans les comportements des footballeurs, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, et je pense que vous l'avez tous vécu. T'as certains qui vont dire ouais mais il s'est pas arrêté pour parler aux supporters, il s'est pas arrêté pour faire. Tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas, peut-être qu'ils ont la consigne de tracer tout droit, peut-être qu'on leur a dit après le match faut aller prendre l'avion, faut se dépêcher, on a le quart, on a une demi-heure de quart avant de prendre l'avion. Et il y a quelque chose qui me marque moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un enfant ou des enfants, il n'y a jamais un joueur de foot qui détourne le regard. J'ai jamais vu un joueur de foot, moi, détourner le regard quand un gamin lui a demandé une photo, un autographe, un bonjour, un signe, de taper dans la main. Et le jour où je le verrai, ça, je ne le comprendrai pas. Mhm. Parce que il y a quelque chose qu'on a tous été. On n'a pas tous été des joueurs de foot professionnels, mais quand on vit dans ce monde-là, on a tous été des enfants avec les étoiles dans les yeux. Et il n'y a jamais rien qui nous a plus fait kiffer que juste un regard, juste une main tapée, juste un truc comme ça d'un joueur ou d'un acteur du foot. Donc, moi, j'ai pas de choses qui m'irritent. Parce que tu vois, moi, j'aime le beau jeu. Mais demain, je vois une équipe qui joue tous derrière. Bah, s'il joue contre une grosse équipe, je vais me dire c'est le plan du coach, Ouais. c'est ces choses-là. Donc j'ai pas vraiment de trucs qui me fâchent. En revanche, ce qui m'énerve le plus, c'est les acteurs du foot autour qui ne connaissent pas ou qui veulent juger seulement par ce qu'ils voient ou ce qu'on leur dit. Ça me gêne. Ça me gêne. Que des supporters aient un jugement faussé sans même prendre le temps de réfléchir à ce que fait un joueur, ce que fait un directeur sportif, ce que fait un entraîneur, ce que des journalistes peuvent tirer comme jugement, sans vraiment aller comprendre, sans vraiment se poser la question, et puis surtout expliquer. Moi, il y a un truc qui me, qui me gêne chez toi, Ricardo. Je suis journaliste, je t'appelle, ou quand je te vois au stade, je te dis, mais pourquoi en ce moment c'est dur? Explique-moi pourquoi en ce moment c'est dur. C'est dur en ce moment, tu sais, tu vas le tourner. Et je pars du principe qu'il n'y a pas un seul joueur qui rentre sur un terrain et qui se dit, aujourd'hui j'espère que je vais être nul. Je- Mhm. En tout cas, moi, j'en connais pas. Et je connais pas un joueur qui se dit aujourd'hui, j'espère que je vais pas marquer, je vais pas me faire acclamer par 40 000 personnes qui vont crier mon nom et qui vont chanter mon nom et qui vont me faire l'ovation quand je vais sortir. Donc, je crois pas en la malveillance des joueurs. Après, il y a des choses à côté que moi je connais pas, que moi je vois pas de mes propres yeux et qu'on te raconte, mais de ce que moi je vois, ce à quoi j'ai accès, j'ai pas de choses qui m'énervent, qui me fâchent ou qui me contrarient. Juste avant, Laisse, juste avant que Q il balance le truc, t'as parlé, Ricky et toi, vous avez dit un mot, la passion. Toi, tu as dit, par exemple, que ta passion, c'est C'est le plus le plus important. C'est important. le plus important. Et c'est pas pour, je fais même pas l'avocat du diable, mais j'essaie juste d'essayer de comprendre aussi un peu tout le monde. Les gens, les acteurs du foot, comme tu as parlé des supporters, à un moment donné, c'est un exemple. C'est aussi peut-être leur subjectivité et leur passion, leurs émotions, parce que dans les émotions, on n'a pas trop de rationalité. On n'est pas trop rationnel. Sans comprendre, ils vont pas se poser la question parce que ils sont dirigés par un trop plein d'émotions et ce sport génère franchement des émotions, comme tu le dis, qui limite, franchement, pour moi, il y a que le sport qui peut te faire vivre des moments comme ça. Donc, moi, dans ma réflexion, je me suis beaucoup remis à la place des gens et je me suis dit, ouais, au niveau des émotions, c'est pour ça que c'est difficile de discuter avec un certain nombre d'acteurs du football parce que parce qu'on n'est pas au même niveau émotionnel dans la gestion des émotions. Et je pense que toi, avec ta carrière extraordinaire amateur, bah, tu te rapproches quand même plus de nous que quelqu'un qui n'a pas eu de carrière de footballeur. Vas-y, El. c'est ça. Laisse-moi rebondir parce que c'est exactement là-dessus que j'allais aller. Connection. On peut dire qu'il y a deux styles de fans. On va dire,
il y a le passionné et il y a l'élève du jeu. Moi, je dirais, Smaïl, t'es passionné, mais t'es un student of the game, comme on dit en anglais, un élève du jeu. C'est-à-dire que toi, c'est pas tes instincts qui te dirigent, c'est ta compréhension. En fait, là, ce que tu expliques, c'est que tu essayes de comprendre pourquoi un joueur va avoir un comportement. Et en fait, c'est ça qu'on remarque chez toi quand tu commentes, c'est qu'en fait, on a l'impression que tu es l'un des nôtres. Mais pas l'un des nôtres, genre professionnel, cette espèce de caste qu'on met au-dessus de tout le monde dans l'inconscient collectif. C'est ce mec qui vit le football, mais qui cherche à le comprendre. On en a parlé souvent avec Seb et Ricky. Des fois, on a des meilleures conversations avec nos petits frères, avec nos jeunes frères, avec des gens de notre entourage qui n'ont jamais tapé un ballon au-delà de la DH ou au-delà de la PH. Et ce que je veux te dire, mais qui ont quand même cet instinct de football qui a plus de sens que certains de nos coéquipiers. Et c'est là où, tu vois, quand toi, tu es sur un multi-ligue 2 ou même un multi-ligue 1, je me rappelle pas, mais un jour, je pense qu'il y a Nzonzi qui marque un but et dans la foulée, tu as Sada Tube et toi, ton commentaire, c'est c'est une belle soirée pour le Racing. Et c'est un truc où je sais pas si il y a exact. Ça m'avait marqué ce moment-là. Je sais pas si c'est les joueurs il y avait Sada Tube à 100%. Et ce jour-là, Bah, Steven, ouais. ouais, le Racing est en force. Et je me suis dit, mais le mec, ça, c'est des discussions qu'on a avec notre entourage, pas de passionnés, de gens qui cherchent à comprendre et à trouver des réponses dans le foot parce que c'est notre fonds de commerce, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et en fait, c'est là où moi j'ai ma question, c'est quand tu parles de très tôt, tu as su qu'il te manquait un truc. Trouver le mot ou pas en anglais, moi je pense que c'est le edge. Tu sais, c'est cette espèce de frontière entre le qu'est-ce qui se fait pas, où est-ce que je vais trop loin, où est-ce que je vais pas trop loin, où est-ce que je me fais trop mal, où est-ce que je prends un gros risque, où est-ce que je suis fou. Mais est-ce que ça, du coup, de l'avoir ressenti très tôt, d'avoir ce ressenti football à essayer de chercher à comprendre ce que pense un directeur sportif quand il recrute ce joueur, et qu'est-ce que ce joueur pense quand il serre pas la main ou quand il marche tout droit avec ses écouteurs. Est-ce que c'est un truc qui t'a donné une certaine mesure quand tu commentes, surtout des erreurs, surtout des moments un petit peu moins flatteurs pour des joueurs, parce que toi-même, tu as déjà été plus que sans doute tes compères dans une situation où je sais ce que peut ressentir ce joueur quand il est en position d'échec. Je sais ce que peut ressentir ce joueur. Là, il s'affiche, il est plus bactère. Tu comprends? Est-ce que ça t'a donné une mesure, en fait? Je suis rentré à la mi-temps où on perdait 3-0, j'avais bien dormi, je m'étais bien entraîné, j'avais bien mangé, je m'étais bien échauffé, on perdait 3-0 à la mi-temps et j'étais nul. Donc je sais, alors que j'avais tout fait, j'avais qu'une seule envie, c'est d'être bon. Donc je sais que le mec, à un moment, il doit se dire, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi pourquoi? Pourquoi? Sans avoir la réponse. Donc moi, je l'ai vécu ça. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà entendu, toi, un joueur entrer sur le terrain de vos coéquipiers, ou est-ce que vous êtes déjà dit, aujourd'hui, j'espère que je suis nul? Ou alors, il est schizophrène, il est complètement. Il a parié contre son équipe. Voilà, ouais, il a fait un côté match et il a parié contre son équipe. Donc, ouais, j'ai ça. Et ce que j'essaye de. Moi, je sépare, quand tu as parlé des jugements et des passions, je sépare les supporters. Et il n'y a rien de plus beau que la passion et les émotions du foot. Moi, une de mes plus belles émotions du foot, mes deux premières émotions du foot, c'est en 1990. C'est la demi-finale de la Coupe de France où le Racing bat l'Olympique de Marseille, à Marseille. C'est ma première grande et belle émotion du foot. Ma deuxième, et c'est ma deuxième émotion chronologique, mais c'est peut-être ma plus grande et ma plus belle et ma plus forte, c'est la défaite en finale de Coupe de France contre Montpellier. C'est mon club. On perd, on est dernier du championnat en D1. Si on gagne la Coupe de France, on a un titre, mais surtout on joue l'année prochaine la Coupe d'Europe, donc on a de l'argent, on peut aller en D2. Si on perd, on va en 4e division. Depuis, on n'est jamais monté plus haut que le national. Fight, ouais. Donc tu vois, je me dis ça. Et je me souviens avoir vu le match avec les copains, avec mon père, et on en avait parlé toute la semaine. Et aujourd'hui, c'est une émotion négative, mais c'est une émotion. On a la chance de pouvoir vivre ça. On a la chance de pouvoir vivre ça. Moi, je rêve que mon club perde une finale de Ligue des Champions. Ça voudrait dire que je suis en finale de Ligue des Champions. Ça voudrait dire que je serais devenu fou parce que je me suis qualifié. Je serais devenu fou parce que j'ai éliminé un club en demi-finale. Moi, je rêve de perdre des matchs de D1 ou de D2, de Ligue 1 ou de Ligue 2. Eh ben, ça voudrait dire que je suis en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc, je comprends que les gens aient ces émotions-là et n'arrivent pas à les gérer, mais il faut que les gens soient conscients de la chance qu'ils ont de vivre ces émotions-là. Moi, je ne les vis pas avec mon club.
Je suis jaloux du supporter de Dijon qui va voir son équipe au Havre vendredi jouer son maintien en Ligue 2. Et même si elle perd, j'aurais aimé descendre de Ligue 2 en National. C'est philosophique ça, c'est de la réflexion, c'est psychologique. Moi j'aurais aimé avoir des émotions de défaite en Ligue 1, en Ligue 2. J'ai des émotions quand je vois les résultats des U14 du Racing, c'est mes émotions du week-end. Je me dis, ils ont gagné, ils ont perdu, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Ah, on a loupé la montée. Ah, on a fait 0-0 contre Rouen. Je suis content d'avoir été en course pour monter en national. Ça veut dire qu'on vit. Donc, il faut qu'il y ait ça. Après, il y a dans le jugement et la passion l'analyse de ceux qui sont autour, des dirigeants, des observateurs, des commentateurs. Quand je parle commentateur, je ne parle pas commentateur de match, je parle des commentateurs de l'actualité sportive. Et ça, je pense, et c'est mon corps de métier à moi, hein, je pense qu'on gagnerait à être plus mesuré, pas moins passionné, plus mesuré. Moi, je suis passionné, et je vais te parler d'une combinaison sur un corner pendant 25 minutes. Ça va me plaire, je vais tout analyser. Mais soyons mesurés. Les joueurs de foot qui ratent des matchs, ils ont tué personne, ils ont fait. Ben, t'es en colère contre un joueur, t'es en colère contre un joueur, c'est bien, mais il a rien fait de mal au final, le joueur. Donc soyons juste mesurés, soyons passionnés, mais mesurés. C'est paradoxal. Moi, je suis passionné et mesuré en même temps. Et je finis avec ça. Je commente un match et un mec fait un match exécrable. Ça arrive. Tous les week-ends, je vois des mecs qui passent à côté de leur match. Mm. C'est quoi mon boulot? C'est d'appuyer pendant 90 minutes. Ah, il est nul, lui. Hein. Ah, il est nul, lui. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il est nul. Mais il mérite son salaire, lui. Mais il est nul. Mais il est zéro. Mais comment il fait pour être pro? Mais ils auraient jamais dû l'acheter. Mais j'espère qu'ils vont pas le payer. Mais ils devraient le sortir. Il y en a. Mais pourquoi le public, il le siffle pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ou l'autre, est-ce que j'essaye pas de comprendre? Me dire, bah, il est en difficulté aujourd'hui. Et je me tourne vers mon consultant, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il est en difficulté? Et le mec, il va me dire, bah, regarde déjà, il y a qui en face de lui? Tu vas te dire, ah ouais, je comprends qu'ils prennent la tempête. Et puis l'autre chose, c'est pas de ne pas en parler, parce que les gens, ils sont pas bêtes. Mais pourquoi moi, je parlerai plus de celui qui fait pas un bon match, et je parlerai pas plus de celui qui excelle et qui est dans un super jour, et qui lui fait extrêmement mal à lui? Ben, je vais plus valoriser le mec qui fait un bon match que de dévaloriser l'autre. Par contre, ce que je ferai jamais, c'est de dire, demain, Ricardo, tu passes à côté de ton match, je parlerai pas de toi ou très peu de toi, mais jamais, ça c'est sûr parce que c'est ma conscience professionnelle, je dirais Ricardo il fait un bon match juste parce que je suis gentil. C'est pas vrai, c'est ridicule. Moi je suis ami avec des gens, moi j'ai commenté Sada Tube. Sada, j'étais son éducateur quand il était petit. Donc Mhm. s'il y a bien des gens pour qui j'ai une affection particulière qui sont aujourd'hui des joueurs de foot professionnels, Sada, on a vécu des choses. J'étais l'éducateur et j'étais le responsable du sport-études quand lui, il était au collège. C'est moi qui m'occupais de la vie scolaire, du côté pédagogique et des entraînements de foot. Donc Et je de voyais tous les voir, jours tu vois. Ouais. l'aide aux devoirs. Demande-lui le mercredi, je lui ai jeté des cahiers de correspondance dans la tête à Sada. Mais c'était. Demain, il fait un sale match, Sada. Je vais pas parler de lui ou je vais me poser la question. Mais jamais de ma vie, je dirais, Sada, il fait un bon match de foot. Il est très bon aujourd'hui. Je suis pas crédible et je le décrédibilise lui. Donc voilà, je pense qu'il faut la mesure, garder la passion, la mesure et essayer d'être le moins nuisible pour les gens, que ce soit une équipe, un joueur, un entraîneur ou quoi. Pas être dégradant pour lui, pas avoir des propos dégradants. Tu dois le respecter. Mais tu sais que nous, à aucun moment, enfin, tu vois, ce qui est top, c'est qu'on a un petit peu ta perspective, mais j'ai envie de dire que toi, tu es à mi-chemin entre le journaliste et le footballeur. C'est-à-dire que tu as été footballeur et puis parachuté journaliste, finalement, c'est toi qui le dis. C'était pas du tout une vocation initialement. Mais nous, enfin, moi, quand je t'entends parler, tu restes un footballeur dans le sens où tu sais, t'amènes des détails et t'amènes des expertises. On sent que t'es un mec qui parle avec des footballeurs, mais pas de dans quelle boîte je peux rentrer, de quel lieu de vacances et quel est le meilleur spot pour avoir plein de filles autour de soi. C'est typiquement, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand tu fais ce super match, ta préparation, c'était comment? Enfin, tu vois, c'est là où, tu vois, cet insight te donne une crédibilité à nos yeux, pas parce que tu sais ce qu'on pense, parce que tu l'as vécu toi-même en tant que footballeur amateur. Mais comme tu as dit, et on en parle souvent, moi, parmi les meilleurs moments de ma carrière, c'est pas nécessairement tous les week-ends quand je joue devant 50 000 spectateurs actuellement,
Mais j'ai fait 2 C'est du montées de snack. nationales et j'ai fait 2 Du montées de snack. nationales en Ligue 2 et 2 montées de Ligue 2 en Ligue 1. Et une de ces montées de Ligue 2 en Ligue 1, j'ai joué 0 match. Mais ça a été un grand moment. Pourquoi? Parce que tu as fait partie d'un groupe et en fait, j'étais tellement jeune, mais j'ai été initié dans ma carrière professionnelle très rapidement à ce que c'est qu'un bon groupe. Parce que tu crois que c'est automatique au début. Tu sais, tu crois que, en fait, un bon groupe de potes, qui soit en district ou qui soit en Ligue des Champions, tu crois que c'est automatique. Tu crois que, mais en fait, tous les footballeurs, tous les jours, ils arrivent dans un vestiaire, ils se checkent, ils se kiffent trop. C'est, tu sais, c'est hyper paisible. Et en fait, de pouvoir avoir des gens qui racontent le foot, parce qu'on vous donne une plateforme. Tu sais, vous les journalistes, ce qu'il faut comprendre, c'est que de notre point de vue, vous avez une plateforme qui est presque aussi importante, si ce n'est plus importante que la nôtre. Parce que moi, pour qu'on parle de moi, il faut que je fasse une bonne performance. Il faut que ce soit dans mon marché, c'est mon joueur. Mais vous, on vous donne une plateforme. Et c'est sur ça que je veux rebondir. Pour encore être, t'es super investi au Racing encore, c'est ça? T'es directeur technique? Non, non, j'y suis plus Quitté. depuis 2 ans maintenant. Oui, c'est Ok. J'y suis plus Mais tu l'as depuis été 2 ans. et tu as ce côté éducateur, formateur. Parce que nous, avec la génération 86, en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est réunis tous, notre promo de Clerf, il y a 3-4 ans, et tu sais, on parlait, on était ensemble, on dit comment est-ce qu'on peut impacter, comment est-ce qu'on peut aider. On s'est dit, avec nos carrières, avec nos vécus différents, avec le panel de carrières qu'il y a eu à la sortie de Clerf, comment est-ce qu'on peut rendre tout ce qu'on nous a donné? Tu vois, on s'est auto-investi d'une mission a posteriori pour les 3 quarts d'entre nous, parce qu'on n'est plus beaucoup en carrière, mais on s'est senti investi de cette mission. Toi, avec la plateforme qui t'est donnée en tant que journaliste et surtout en tant que acteur du foot amateur, acteur du foot représentant, en fait, porte-drapeau de tous ces gens qui kiffent le foot pour les bonnes valeurs, c'est quoi ta mission? Tu vois, c'est-à-dire que toi, tu parles de foot tous les jours. J'ai envie de l'entendre avec tes propres mots, mais il y a plus que ça. Il y a plus que commenter le foot. C'est quoi? C'est quoi ta Alors, il y en mission, a 2. en fait, Il y avec en cette plateforme qu'on te donne? il y en a 2. Il y en a 2. Alors déjà, par rapport à la plateforme, il y a quelque chose d'important, c'est que vous, vous avez les yeux des spectateurs et des téléspectateurs. Nous, on a leur oreille. Et souvent, tu te rappelles plus de ce que tu as entendu, plus que de ce que tu vois. Donc nous, on vous voit jouer, mais on peut dire ce qu'on veut, du bien ou du mal. Chacun choisira de quel côté il veut se mettre. Donc ça, c'est pour le côté sur la différence où on n'est on n'est pas des acteurs, nous, on est des accompagnateurs du foot. Les acteurs, c'est vous. Les premiers acteurs, c'est vous. Les deuxièmes, c'est à égalité. Enfin, vous, je parle du staff, hein. Vous et le staff, le côté sportif, tu as les arbitres et les supporters. Nous, on est des accompagnateurs. Donc, il faut Tu bien penses avoir. un acteur aussi? Parce que Non, moi, je considère mais aussi que les journalistes ou les commentateurs font et défont des joueurs, Ouais, des ouais, carrières, mais des ça ouais, performances. dépend du terme. mais dans tous les cas, est-ce que tu as déjà vu un journaliste marquer un but, tirer un penalty ou siffler ou donner un carton rouge? Ah non, un supporter non Donc, plus. non, un supporter non plus. C'est pour ça que je les mets après vous. D'accord. Après, d'abord, le côté sportif, ceux qui sont sur le terrain et juste un peu à l'extérieur parce que je mets les entraîneurs. T'as le public. Je mets tous ceux qui sont au stade d'abord et Mmh. ensuite je nous mets nous les journalistes. Je minimise pas notre rôle. Et j'en reviens à ce que tu disais, Quentin. Notre rôle, il est de deux. Il y a deux choses. Le premier, c'est un rôle de journaliste. Mon rôle à moi de journaliste, c'est de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Et j'ai pas donné mon avis là. Quand je, quand je fais ça, j'ai pas donné mon avis. Vous savez pas ce que je pense. Quand je vous dis que cette semaine, lui, il est peut-être en difficulté parce qu'il n'a pas pu s'entraîner, parce qu'il s'est fait mal à la cheville, il s'est entraîné qu'une seule fois et c'est peut-être pour ça qu'il a que 60 minutes dans les jambes, vous, vous allez choisir et vous dire, ah bah même avec 60 minutes, il aurait dû faire plus, ou putain, il a une cheville, une malléole comme ça, énorme, et il arrive quand même à jouer 60 minutes, chapeau à lui. Moi, je vous donne les informations, vous, vous Mmh. faites votre propre opinion. Ça, c'est le journalisme. Moi, je vous donne des faits, vous, ensuite, vous les prenez, vous les aimez pas, peu importe. La deuxième chose, ça rejoint un petit peu la première sur l'éducation, sur ces choses-là. La deuxième, elle est sur un côté plus foot qui, moi, me concerne. J'ai commencé à 16 ans, moi, éducateur. On était au Racing, quand on était en moins de 17, à l'époque, ça s'appelait les moins de 17. On devait, par mois, un mercredi ou un samedi, une demi-journée avec l'école de foot.
On avait 16 ans ou 15 ans et tu devais aller avec l'école de foot au club. Ils avaient installé ça, M. Kefelec. Tu parles de M. Kefelec, un mec de ma génération ou de la génération de au Racing, il va tous te dire les mercredis ou les samedis et tout. Chacun a aimé plus ou moins. Moi, j'ai adoré. Donc, j'ai continué. Et après, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai fait mes études de journalisme et ensuite, je suis revenu au Racing en tant que responsable technique. Pour vous dire que, et ça rejoint le deuxième point, c'est qu'on est là pour entretenir, développer et renforcer la passion des gosses. Et moi, quand je parle de foot, je parle plus des enfants parce que je pense qu'on est tous, quand on arrive à regarder un match de foot, on redevient tous des enfants. Tous. Moi, tu me mets une vidéo des années 90 de foot, je regarde, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, ça me rappelle des copains, ça me rappelle la famille, ça me rappelle les parents, ça me rappelle ces choses-là. Et nous, on doit avoir, moi en tout cas, je dois avoir ce côté passion d'entretenir, de développer et de partager cette passion. Dans la passion, je mets les émotions, positives ou négatives, avec ceux qui te regardent. Et j'en termine avec ça parce que je pars du principe que le mec qui se met devant le Multiligue 2 le vendredi soir sur Beansport, où je suis tout seul à le faire, avec 8 matchs, il n'y a que 2 caméras par match, il y a du brouillard à Laval, tu vois rien ou t'entends rien à Châteauroux, le mec, peut-être que son seul match de la semaine, c'est Laval-Niort. Il est soit supporter de Laval, soit supporter de Niort. Il est supporter de Niort, parce que s'il avait été supporter de Laval, il aurait été à Francis-le-Basser pour voir le match. Le mec, il se dit, aujourd'hui, je regarde mon Multiligue 2 parce que je suis supporter de Niort. Moi, mon équipe, c'est Niort. Donc, il faut le faire J'ai kiffer cette alors. passion aussi. Je suis payé, moi. Le mec, il a payé son abonnement. Comment moi, je peux venir dire Niort, c'est de la merde. Il faut que Niort, il descende. C'est pas un club. Je suis qui, moi, pour faire ce truc-là? Lui, il vient avec sa passion. Si le match, il est pourri, on n'y va pas dans le multi. Il y a 0-0, il n'y a pas un tir cadré. On va jamais y aller. S'il y a 4-4, et que moi, à chaque fois qu'il y a le but du 4-3 à la 94e minute et le 4-4 à la 99e, je dis but à Laval. Alors, ça fait combien? 4-4. Tu penses pas que le mec, il est torse nu, il a jeté toutes ses canettes, il a déchiré les rideaux chez lui, il est accroché au truc, il se dit, on a égalisé. Et ça va lui faire toute la semaine. Donc, voilà moi, je pense, notre rôle. Donner toutes les clés à vous, téléspectateurs, pour comprendre et se faire sa propre idée de la situation. Et l'autre, c'est entretenir, partager, et pourquoi pas, je parle pour les plus jeunes, renforcer la passion et les émotions du foot. Donc, si on doit conclure, tu es dans ce groupe de gens qui pensent que plus il y aura de gens qui aimeront le foot pour ce que ça génère et pour ce que ça donne, mieux on se portera. Ouais. Oui. Elle est là, ta mission. Oui. Mais oui, elle est là. Des fois, tu parles avec des gens, mais vous, ça doit vous arriver encore plus parce que vous avez été, ça a été votre métier d'être joueur. Il y a des mecs qui doivent vous dire des trucs, mais t'as été nul sur ta relance, Ricardo, mais tu peux pas y aller sur le corner, il est nul le but que t'as pris, Quentin. Mais t'as pas vu que la façon dont il a tiré le corner, le mec, t'as pas vu le bloc qu'il y a eu sur moi, t'as pas vu la course, t'as pas vu comment. Mais tu peux pas parler avec eux. Tu peux pas les Parce éduquer. qu'ils connaissent pas. Parce qu'ils sont pas éduqués. Ouais, Tu vois, quand on revient au boulot d'éducateur, et t'as des gens. Le podcast, c'est pour essayer d'expliquer aux gens les à côté. Envers du décor, la réalité de ce qui se passe. Voilà. Mais en fait, Tu vas te dire. Et les gens, et moi je suis là pour poser les questions. Quand on fait le match, tu as bien vu que je sois avec Ben, avec Matt ou avec Ben Genivet, ceux avec qui je fais la plupart du temps, avec Titi, moi je pose des questions. Je vais pas dire à Thierry Henry, non Thierry, je suis pas d'accord avec toi, il aurait dû centrer. Il va être tellement gentil qu'il va rien me dire. En off, il va dire écoute-moi, mon garçon. Ouais, il va me dire écoute-moi le vieux. Il va me dire écoute-moi le vieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses que je peux pas dire parce que j'aurais jamais ce ressenti, moi, à la 85e minute, de recevoir le ballon à l'entrée de la surface de réparation devant 60 000 personnes. Benoît Chéroux, il l'a eu quand il jouait à l'OM. T'es mené 1-0, tu reçois le ballon à l'entrée de la surface de réparation, le mec, il tire pas. Moi, je vais pas dire, mais il est nul, il a pas tiré. Je vais me tourner vers Benoît et je vais dire, pourquoi il a pas tiré? Voilà. Réponds. Tout le monde se pose la question, pourquoi il a pas tiré? Parce qu'il est nul. Mais c'est là que l'ex-joueur te dit il est nul. Connaissant Benoît, là, il est éclaté. Mais tu vois ce que je veux dire. Donc, le côté éducateur,
il est très bien. Et il faut avoir l'humilité de se dire que tu en apprends tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours. Et je passe pas de meilleures soirées quand je suis à l'hôtel, quand on va dans la chambre ou quand on est après le match, et j'écoute Benoît, Thierry, Mathieu qui parlent de foot et tout. Moi, j'écoute. Les débriefs. J'écoute les Non, débriefs. moi, c'est le match Et dans mon t'es quartier. parti, t'as fait Lyon-Marseille, et tu bifurques à parler des latéraux gauches dans l'histoire du foot. Justement, tu parles de ça. C'est une très belle transition. J'ai une question par rapport à ça. Parce que là, je vois que tu côtoies beaucoup de personnalités du foot, hein. Il y a Thierry, qui est coach, on peut dire qu'il a été coach, qui est Bien très sûr, bon bien sûr. consultant. Tu as Mathieu aussi, là maintenant qui est directeur sportif. Ben, je sais pas ce qu'il veut faire à côté. Toi, tu te vois où en moyen terme au niveau du foot? Toujours Oh, dans... regarde le sourire. Attends, regarde le sourire. Regarde le sourire. Attends. Je tiens un truc là, je tiens un truc. Attends, Tiens, vas-y, attends! enchaîne. Allume, Ricky. Parce que je pense que tu as la fibre. Tu as la fibre pour quelque chose. Est-ce Alors, que tu as la, des pensées autres que les médias où tu veux rentrer dans le monde du foot, dans le coaching, dans le management, dans les choses de ce genre-là? la fibre, je l'ai, oui. Est-ce que j'ai la crédibilité? Je pense pas encore. Je pense pas. Je La pense pas. Mais je crédibilité? sais. Attends, il a dit Ouais, encore. Il a dit encore. Ça veut dire que c'est un truc qui se attends. travaille. Je savais. Quand j'ai vu que t'as posé la bouteille, je savais que t'allais rebondir sur le mot encore. Moi, je suis coach dans le développement personnel. J'entends. Il a dit encore. Ricky, Non continue de mais attends, parler. mais moi, je suis pas d'accord du tout par rapport à ça, par contre. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai la crédibilité peut-être avec des gens, mais dans un vestiaire de foot, est-ce que j'ai la crédibilité pour aller voir un mec en tant que directeur sportif et lui dire à un moment, il faut que tu te bouges, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça? Je pense pas. Ah, mais là, Comment? tes débriefs. C'est comme si tu avais un cours magistral à Princeton du foot. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oh, Là, ce que je veux te dire par là, mais c'est c'est. que t'es exposé à des gens et à un savoir qui est hyper restreint. T'es dans une Ivy League du foot, là, quand justement, ces après-matchs, ces débriefs informels, comme moi, c'est les meilleurs moments. Enfin, quand je suis pas Mais sur le oui, terrain, une bonne conversation football avec des gens qui, 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 qui t'en apprennent, qui t'éclairent comme ça n'a pas de prix. Tu vois, je ça pense vaut que toutes les crédibilités du monde. Ouais. je suis celui qui part le plus tard du stade. Parce que je veux parler avec tout le monde. Je veux parler avec le kiné, je veux parler avec. Pas pour avoir des infos. J'ai pas à sortir des infos. Je travaille dans une chaîne où il y a les matchs. Donc le plus important, c'est le match. C'est pas l'info que je vais donner. Je vais parler avec l'adjoint, je vais parler avec le coach, je vais parler avec les joueurs. Je vais. Voilà. Ouais, c'est un Ça magazine, me. quoi. C'est un magazine. J'apprends. Pas, Mais tu t'es vois, pas on un parlait consommateur. d'éducateur. Moi aussi, je me fais éduquer. T'es Non, pas un non. Et puis consommateur. Non, t'es loin d'être un j'ai- consommateur du football. Pas du tout. non, 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 Mais, non, non, mais non. la Je suis pas. différence entre. Il y a des gens, Smaïl, excuse-moi de te couper, mais qui sont à la pêche d'informations, qui prennent beaucoup d'informations et Ouais. qui consomment. Que tu sois des livres, que ce soit ce que tu veux, peu importe le truc. Là, on parle du foot, qui consomme le foot. Toi, comment je vais te voir? Je te vois comme un très bon élève. Un très bon élève, dans le sens où tu as envie d'apprendre. Ça veut dire que vraiment, voilà, quand on pense à tes après-matchs que tu dois avoir à l'hôtel, etc. Ah ouais, franchement, comme l'a dit Quentin, franchement, là, c'est au top. Moi, je vais poser la question. Moi, je pose la question. Comment tu gères un mec? Je vais la poser à Benoît, je vais la poser à Thierry, je vais la poser à Mathieu. Comment tu gères un mec quand il sort, il jette son maillot? Comment tu gères? Si je m'écoute moi, je l'étrangle. Si je m'écoute moi, je l'étrangle. Je cours après, je l'étrangle. Moi, tu fais un truc comme ça avec le maillot du Racing, je te cours après, je te jette la cour dans la tête. C'était il y a 20 ans que Je je te te fais disais ça. virer. Non, mais tu vois ce que je Même veux pas. dire? Avec l'émotion, avec ces choses-là, pas sûr. Mais voilà, comment tu gères ça? Le mec, peut-être que il n'est pas, c'est pas excusable, mais est-ce que tu dois pas le comprendre? Comment tu gères un groupe? Comment tu gères des changements? Comment tu gères des choses là? Comment tu prépares un mercato? Moi, j'ai appris comment on prépare un mercato, comment on Ouais. fait ces choses-là, mais les gens ne connaissent pas. Les gens Bah ne alors, savent pas. et donc, pour revenir à ma question, bah la crédibilité, Bien vu, Rick. elle est là. Après, Ah, après, moi, attention, moi, je te dirige pas en quoi que ce soit, mais Non, 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 non. j'essaie de Je, comprendre pourquoi tu te dis que tu n'as pas la crédibilité. Parce que, encore une fois, comme des fois, il y a des footballeurs, entre guillemets, un peu, excusez-moi du terme, mais un peu imposteurs, dans le terme, dans le Mhm. tu as aussi des dirigeants aujourd'hui qui sont dans des clubs qui ne sont pas crédibles, hein.
Ouais, ouais, On le sait, ouais. mais bon, bref, après, Ouais, après, moi, je me dis qu'il faut que je timing, l'aie encore le plus. projet aussi. Et voilà, voilà, le projet, les choses, il faut que ce soit des choses qui me ressemblent, authentiques, passionnées et rigoureuses. Moi, on ne dirait pas quand je m'enflamme sur des talonnades ou des ailes de pigeon, mais je suis très rigoureux dans mon travail. En fait, Ouais. je travaille, je prépare beaucoup. Je vais pas dire je travaille beaucoup, je prépare beaucoup les matchs. Donc, je revois des matchs, ça me plaît. Donc ouais, Tu je, te vois plus dans le coaching ou dans le management? non, dans le management, dans le Management, management, OK. dans le management. Le coaching, moi, c'est ma passion, mais c'est ma passion chez les jeunes, chez les seniors, et en dehors du foot amateur, dans le coaching, je pense qu'il faut avoir, bah, déjà, il faut aller au diplôme, il faut avoir ces choses-là, il faut. Et moi, je comprends quand Éric Carrière dit, il y a un moment, il y a des discussions qu'on a, nous, les joueurs de foot, mais vous pouvez pas comprendre quand vous n'avez pas été dans le monde du foot. Moi, je le comprends. Moi, je comprends quand Éric Carrière râle parce qu'à un moment, il dit: Est-ce que tu vas voir le médecin?» Et tu lui dis: «Non, il faut pas opérer comme ça. Quand vous faites l'appendicite, il faut recoudre comme ça.» C'est quoi votre métier? Électricien? D'accord. Parlez pas avec moi, je viens pas discuter avec vous quand vous posez les dominos. Laissez-moi. Sauf qu'au Toi, tu foot, veux être des experts. les mecs, ils vont parler et ils vont débattre avec. Moi, j'entends les mecs qui débattent, ils se disent: «Je vais débattre avec un tel.» Moi, je suis pas d'accord avec Guardiola. Comment tu peux faire? Parce que le foot, c'est l'opium du peuple, Smile. Et c'est que... Non, Oui! mais attends, on se Mais il comprend. faut comprendre qu'on n'est pas tous à égalité au niveau du foot. Attends, On tu n'est parles pas avec à moi. Moi, je suis un égalité. dictateur, moi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, Heu, franchement, je suis totalement. Je veux dire, parle pas avec moi. Mais en fait, pour je veux dire, mon propre père, un jour, moi, j'ai dit, moi, j'aime bien parler de mes proches comme ça, tu vois. Je dis, mais attends, de quoi tu parles? Non, t'aurais dû, mon fils, bah tu aurais oui. dû faire. J'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu vois. Faut oublier, faut arrêter. En fait, on va pas. C'est Ouais. contre-productif. C'est pas sous prétexte que tu as regardé des matchs toute ta carrière et tu as joué à Douala, là, tu dis que tu étais trop fort, gardien du Souka des Brasseries, tu vois, etc. Non, mais que tu peux aujourd'hui, et c'est là où je dis qu'il faut un respect pour le professionnel de son Mmh. métier, pour l'expert de son métier, Oui. parce que, quand même, non, 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 mais remettons l'église au milieu du village, quand même. Au bout d'un moment, on parle d'un expert, d'accord? Ce que tu n'es pas. Je comprends qu'on partage la même passion, mais aujourd'hui, on la vit pas de la même manière. Mais Mmh. moi aussi, moi, je sais que Ricky et Q, ils ont dit que c'est crédible. Moi, je comprends d'où vient ta pensée avec ton humilité. Surtout ton humilité, on voit que tu as une certaine humilité naturelle. D'où tu peux penser, vu comment est la société, comment est le monde du football aujourd'hui, que toi, dans un poste de dirigeant aujourd'hui, tu pas encore assez crédible. Moi, je peux comprendre d'où ça vient. Si je suis pas prêt à tout encaisser, les journalistes, les premiers me tueront. Et en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a un certain processus dans lequel tu dois. Et si moi je fais quelque chose, je le fais pas pour l'aventure. Je le fais pour réussir et pour être le meilleur. C'est Mais pas ajouter à cela, hein, c'est les grands footballeurs ne font pas nécessairement des grands coachs. En fait, tu as des appétences et tu as des complètement. caractéristiques qui font que quand tu baignes dans un milieu, il y a des joueurs moyens qui sont devenus des grands coachs. Tu as des joueurs Oui, super. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Comment il s'appelle? mais Quentin, c'est des joueurs, mais c'est des joueurs. Ouais, mais voilà, regarde, un C'est ça que je dis. Florent Gisolfi, maintenant tout de suite, il a Top presque niveau. déjà fait une meilleure carrière de directeur sportif que de Bien footballeur sûr. professionnel. Et ce que je veux Mais te il dire était par là, déjà joueur de foot professionnel. ouais, C'est ça que je dis. mais ce que, C'est C'était- c'est que tu il y a baignes combien dans un il y a milieu combien et ensuite d'amateurs. faut pivoter. Tu comprends? C'est un truc où, Moi, moi, c'est un truc qui m'intéresse, oui. Après, il faudra que l'opportunité soit là, que le projet soit là, que les sollicitations soient là. C'est ça Mmh. aussi, tu vois. C'est ça Ah, mais ça aussi. existe la Il faut chance. aussi que tu hein? Moi, pour moi, la chance, tu la provoques. Dans le sens où. Et Ah, il je faut pars- aussi que ton positionnement soit là aussi. voilà, et je pars du principe où pour quelqu'un dans ta situation, qui vit les choses comme elles sont pour toi, le partenariat, c'est ce qui aide aussi, entre guillemets. Enfin, on peut pas se lever tout seul et partir à l'aventure comme Mais ça, bien tu vois. sûr, bien Donc, sûr, je pense, moi, je bien comprends sûr. ce truc où il faut que ça soit. En fait, t'as pas une grande marge de manœuvre, surtout d'où tu viens, dans le sens du monde des médias. Bah, faut analyser un peu tous les paramètres et dire, ok, ouais, tu sais quoi? T'en as qui ont fait des belles choses. Pape Diouf, il commence journaliste.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et Mais, mais, c'est pas mais, Mathieu mais Bodmer Pascal, qui a pris, je veux pas le balafrer son nom. Julien Momon, Julien Julien Momon, Momon, voilà, Julien Momon, il l'a pris comme analyste, analyste. data analyst, enfin, Mais il n'est pas dirigeant. C'est pareil, ouais, Il n'est pas dirigeant. c'est pas pareil. Il, il fait de l'analyse, c'est pas lui qui porte un projet, qui mène un projet, qui tient ce projet, qui Il a une l'écrit. fonction définie, Il a voilà. une Par fonction mais rapport est-ce à qu'il n'est ses pas simple, hyper influent sur le recrutement? Ce que je veux te dire par là, c'est que Smaïl, tu dois mieux savoir que nous, mais totalement. tu vois, il construit l'équipe Mais il indirectement. n'est pas C'est pas nuancé. l'étendard. Ouais. Ouais, mais il la construit pas tout seul. Tu vois, je te donne l'exemple de Pape Diouf et je te donne l'exemple à côté de Pascal Pro. Pascal Pro, il a été directeur sportif du FC Nantes. avec nous, Il est non. revenu. Toi, c'est quand tu y étais? Ah ouais, il était avec moi, Non. ouais. Ouais. Voilà, donc tu vois, et ça n'a pas été une franche réussite quand il y est passé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il avait peut-être la crédibilité, de par son Mhm. expérience, de par son vécu, de par ses analyses, mais il n'avait pas les qualités. Lui, Mhm. il avait pas du tout Mhm. des Thierry Henry à côté de lui ou Ouais, des ouais, Benoît ouais, bien Poitevin sûr, pendant 3, 4, 5 ans. C'est la seule bien sûr. différence. Pourtant, Ouais. il avait cette position. C'est pour cela, moi, je te dis, il n'y a pas de, entre guillemets, de crédibilité à revendiquer. En fait, à partir du moment où tu as ton positionnement, et encore une fois, que, voilà, que toutes les planètes s'alignent, tu as le club, tu as un besoin aussi, et puis tu es prêt, bah, moi je trouve il faut foncer, parce que moi je Smaïl, pense il est dans que la salle du le temps, football, frère. Il vit dans la salle du temps avec les autres. Il est là, il se rend pas compte, il est dans la salle du temps. il travaille, bien sûr, là, il a montré en Eh, Gohan, là. bientôt, il J'apprends. va Non, mais connaître par contre, c'est plus que vrai. les certains. Ma parole que tu as une connaissance footballistique de par déjà ta carrière à toi et parce que tu vis au quotidien, ça n'a pas de prix. Ça veut dire que plus que certains joueurs même, tu vas avoir un recul. Oui, oui, Plus que oui. ça. Tu es exposé à de l'information dont, Exactement. dans certains cas, quand tu es dans un staff ou dans un groupe ou dans un club qui ne te correspond pas nécessairement, auquel un footballeur professionnel n'est pas exposé. Tu comprends? Des fois, et Ricky, Seb, vous l'avez dit, quand tu es dans un staff, quand tu es avec un staff et tu as l'impression de pas nécessairement être tu sais, dans ton élément, tu te dis, tu n'apprends pas grand-chose. Et en fait, tu es un peu sur pause par rapport à ce que tu Ouais, apprends. ouais. Par rapport à, Mm. t'apprends beaucoup d'autres choses, mais t'es pas forcément dans ton élément. Là, toi, tu es exposé quand même à une qualité d'expertise et d'analyse. Mais je veux apprendre encore. Qu'est-ce qu'il dit Mais je veux Jamal apprendre encore. Q? Jamal dans S2S. Ton niveau d'exposition détermine ton niveau de succès. D'accord? Et pour moi, C'est-à-dire, c'est-à-dire que ton niveau, ce à quoi tu es exposé, Smile, on prend C'est-à-dire les gens avec, t'es dans une pièce avec des gens d'un certain niveau, un niveau tu veux absolument rattraper le niveau et ça d'une va. manière ou d'une autre. Demain, tu signes dans un club. Je veux dire l'exemple quand je suis arrivé chez les Spurs, quand je suis entraîné avec les Luka Modric et tout ça. Frère, ton niveau d'exposition, tu es exposé à un certain niveau tous les jours. Inconsciemment, si tu as les qualités, si tu as l'envie, tu vois, il y a plein de choses, mais tu vas te mettre à niveau. Ça détermine ton niveau de succès. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, Smaïl, quand je dis il est dans la salle du temps, c'est parce que là où tu sens qu'il va encore plus progresser, etc. Et peut-être jusqu'à devenir un très grand dirigeant et on va faire des affaires ensemble. Et ça sera. C'est ça. Parce que franchement, on est team Mais il faut que j'apprenne encore. on est team, nous, Il faut que du coup, j'apprenne on est team encore. Clairefontaine. T'as vu, t'as le gourou avec toi. T'as vu, t'as le gourou avec toi, t'as le chef. Hein, Boss. ouais. Et il adore ça. Eh, Et il bien adore sûr, il ça. adore ça. Mais t'as le gourou, tu vois, Team Clairefontaine, Team INF, tu vois, il en parle et c'est Et il adore le ça. QI Et quand footballistique. il en parle, ouais, c'est important. Mais ouais, oui, c'est un truc qui me botterait. Mais si je le fais pas et je continue à commenter des matchs, je serais très content. Hein. Tant que je suis tout proche du terrain, ça va. mais je pense que vu on va dire ton implication dans le football, je pense que ça tirait comme un gant, je pense. Mais c'est, en On fait, mais non, mais ce qu'il faut, Attention, moi, on n'en a pas parlé, avant tout ça. Moi, Non, c'est non, vraiment le mais feeling qu'est-ce que qu'on prêche? Qu'est-ce qu'on dit toujours que ce soit tu sais, au gré de nos discussions? Il y a la place pour tout le monde, que ce soit quand tu es en train de te développer quand on fait face aux gamins de 13 ans. La beauté du foot, c'est quoi? C'est que tu as la place pour tous les profils physiques. Tu comprends? Ce qui n'est pas le cas au basket, ce qui n'est pas le cas au volley, ce qui est encore moins le cas au hand, enfin bref, peu importe. Le foot, c'est comme ça. C'est que c'est d'une part, le sport du peuple, en tout cas, pour nous, en tant qu'issus de région parisienne, voilà, c'est ancré, c'est en nous, machin. Mais ce qui est vrai pour le côté ballon,
c'est vrai aussi pour le côté extra-sportif. C'est-à-dire que tu peux être intéressé à avoir un savoir qui peut être bénéfique dans un organigramme, qui peut être bénéfique, comme tu as dit, dans un club amateur auprès des jeunes. Tu peux trouver ton bonheur à former des gamins et à Je me former des top suis, joueurs et des top gamins. je me suis éclaté, je te dis, pendant 4 ans et demi avec les gosses. J'étais U7, U14. J'aurais pu aller plus haut, hein, et m'occuper de plus. Mais non, parce qu'il fallait leur inculquer, les piquer avec le sang ciel et blanc. Il y avait tout ça, leur raconter Il fallait les l'histoire, tatouer. Fallait les tatouer, hein. fallait les tatouer et tout. Et voilà, après, c'est un club particulier. On aime tous le club dans lequel on a commencé le foot, dans lequel on a eu les plus belles émotions. Et quand tu sais que bah, tu peux vivre des bons moments et partager ces bons moments, essayer de transmettre l'ADN, les valeurs historiques du club, bah, t'es content, t'imagines, on était le Racing. Le Racing, c'est la Croix-Catalan, c'est les bourgeois du Bois de Boulogne, mais c'est un terrain au milieu des cités à Colombes dans le 92 aussi. C'est bagarré là-bas. T'imagines Bagarré le là-bas. paradoxe? Ouais. Non, mais Et c'est ça, t'imagines tu sais, c'est ce que je te demandais. Tu faisais partie, t'étais du coup l'éducateur de ces gamins qui faisaient le mur et qui traversaient le terrain en plein match, ou tu faisais partie de ces gamins pour avoir joué au Racing? Alors, Parce qu'il faut remettre dans j'ai le fait contexte, il y a 3-4 grandes tours derrière tous les terrains au synthé là. j'ai grandi dans la première Et tour, moi. dit, c'est eux qui, Ah qui amenaient les ouais. chiens. Moi, j'ai grandi dans. C'est eux. Non, Ouais, c'est ça, non. il y avait des trucs, mon gars, au Racing. Et des Ouais, fois, dans un Bagarrage qui véridique, j'ai joué un quand, match au Racing, il y a des gamins, ils ont traversé, tu sais, en fait, vu que c'était plus court de traverser le terrain pendant lequel il y avait un match, ils traversaient le terrain en Ouais, courant pour aller jouer sur le non, moi, terrain bosselé en herbe là-bas derrière qui était libre. Des bars. sur le 11, non, moi j'ai jamais fait ça parce que j'étais un petit du club et on n'avait pas à le faire. Mais moi, j'ai j'ai joué au Racing parce que ma maman, elle me voyait de la fenêtre, en fait, tu vois, au départ. Et après, j'ai rencontré mes meilleurs amis, mes plus belles émotions, à part ma famille, enfin mes enfants, c'est au Racing que je les ai vécues. Tu vois, tu vas te dire, c'est pas comparable avec les émotions de ta famille quand tes enfants naissent, quand c'est pas vrai. Mais juste après, il y a le Racing. Et il y a le Racing, les rigolades, les, les, les bêtises, voilà, tu passais la Ouais, journée, tu ouais, sais. c'est vrai. Quand il dit Voilà. les bêtises, c'est Mais sûr que. oui, mais non, nous on jouait, mais moi ce qui était drôle, c'est que j'étais un petit du quartier, on jouait, et ceux qui passaient au milieu du terrain, c'était mes Les potes. potes. Mais c'était mes potes qui étaient pas au Racing. Mais moi, ça me faisait mourir de rire. Je me disais, mais on est dans la classe au collège, le mec il venait me taper dans la main et il partait sur le truc. Donc c'était trop marrant. Donc ouais, et tu vois, de vivre ça dans un club et de partager ça, de le transmettre et de raconter les histoires aux enfants, de dire, tu te rends compte, moi quand je suis arrivé, c'était en 2018, j'avais expliqué aux enfants, c'était l'année de la Coupe du Monde, je leur avais dit, mais vous vous rendez pas compte qu'aujourd'hui, c'était le premier match France-Australie à la Coupe du Monde 2018. J'ai dit aux enfants, à cette date-là, on avait organisé la projection du match. Je dis, les gars, à cette date-là, où vous êtes, aujourd'hui c'est l'équipe de France, il y a 80 ans, il y a eu une finale de Coupe du Monde ici. Comment tu peux raconter? Moi, je suis très orgueilleux de ça. J'ai un vrai ego, j'ai un vrai de dire aux gens, il y a Pelé qui a joué sur notre terrain, il y a Cruyff qui a joué sur ce terrain, il y a Eusebio, il y a eu 45 matchs de l'équipe de France, il y a eu les Jeux Olympiques qui ont eu lieu ici. Donc rien que de dire ça et de dire aux enfants, bah, une fois dans l'année, vous aurez peut-être la chance de marcher sur le terrain, de marcher sur le terrain. Moi, j'ai joué sur le terrain d'honneur du Racing, là, le Chouane et l'Olympique. Pour la première fois, j'avais 18 ans. Je suis arrivé au club à 5 ans. Donc, le jour où j'ai joué sur ce terrain-là, Il y avait de l'émotion. j'avais. ça fait les genoux qui tremblaient, hein. Ah, frère, Ah c'est non, comme j'avais le les nos feu, parents. j'avais le feu comme tu peux pas imaginer. Ah, j'ai pas touché beaucoup de ballons. À chaque fois que je touchais la balle, je disais, faut que je fasse ce geste-là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Premier match de DH à 18 ans à peine, t'imagines? Tu joues contre Bobigny, contre des mecs qui te courent après, mais c'était grandiose. Et on joue ce jour-là, je dis on parce qu'on était trois de ma génération 82 à jouer notre premier match en même temps, en réserve de la nationale en DH. On a 18 ans. C'est exceptionnel. On a commencé le foot ensemble à 6 ans. Et on se retrouve tous les trois. On a été ensemble de notre premier jour de foot à jouer ensemble un match titulaire sur le terrain d'honneur du club
qu'on aime, qui est notre famille. J'ai peut-être passé plus de temps au Racing que dans plein d'autres endroits. Mhm. Ouais, bah, franchement, Donc voilà, ça me plaît, ça me plaît. Porter un projet comme ça, je me suis éclaté. Ça pouvait plus continuer pour plein de raisons, mais c'est quelque chose qui m'a, ouais, ça m'a marqué et ça restera pour toujours, hein. C'est magnifique. affaire à suivre, Smile, dans tous les cas. T'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. On va. Mais, ah, messieurs, franchement, on peut. Putain, tu vois, c'est ça le truc. Quand t'as des gens qui football, tu peux bavarder jusqu'à fatiguer, mais non. C'est pas comme ça. Il se passe quoi ce week-end, Ricky, chez toi? Enfin, je veux savoir, qu'est-ce qui se passe un peu chez toi? Écoute, moi, dernière semaine hein, sur Chartres, dernière journée, on va bien finir. Et puis voilà, hein, les vacances qui se profilent, fin de saison, probablement fin de carrière. Là, Oh, je suis en train de, Attends, c'est quelle annonce ça? Il a dit probablement. ouais, il nous a dit dans le plus grand des calmes, avec une banalité C'est pas un scoop, possible, probablement fin de carrière. c'est on un va, scoop. on est en train de tourner quelques vidéos avec Bruno là, de la Clairefontaine là, pour sortir un truc sympa, pour marquer le coup. Et on va passer à autre chose, les gars. Vous savez très bien, là, je suis sur d'autres projets, le diplôme de coach, le management, tout ça. Donc, Il le dit avec une tranquillement en avant. froideur, j'ai envie de verser une larmichette. Ah, je te jure, mais putain, Non, mais les gars, mais faites pas genre, vous n'êtes pas au courant, vous aussi. on a une réputation à tenir, Q, t'es un fou, toi. On va pas. Puis voilà, puis on verra comment ça va se Laisser aller. décanter. Mais après, voilà, dernière semaine. Et voilà, on avance, hein, tranquillement. Bon, mon gars Q, du côté de ATL. On joue New England demain. On est mardi, donc demain mercredi, un match en semaine. Voilà, Chez vous? ouais, chez nous, ouais. On joue à la maison. Mercedes, c'est le Mercedes Mercedes-Benz, Stadium, là. exactement. Il est Bah, tu vois, magnifique, ce stade. tu Il fais est bien exceptionnel, ce stade. tu fais bien de le souligner, c'est exactement ça. C'est un truc où, tu vois, d'avoir 37 ans et de kiffer chaque match à domicile dans cet enceinte, tu sais, d'avoir, sincèrement, tu sais, les étoiles dans les yeux. Et le truc, franchement, je suis rentré à Clairefontaine pour jouer dans des stades comme ça et d'être dans ce stade à domicile. C'est un kiff que, tu vois, que tu peux pas négliger. Donc, bah, en plus, j'ai le plaisir de le partager avec mes enfants qui me voient y jouer et tout. Et c'est un truc où, tu vois, même dans les moments où tu te dis, ouais, je joue pas de ci, de ça. En fait, j'ai joué dans ce stade. C'est le stade où les gens t'arrêtent toutes les 2 secondes et en fait, bah voilà, tu vois, que je joue ou que je joue pas, j'arrive à me modérer en me disant, j'amène mes enfants et moi-même, je suis acteur dans un stade comme ça toutes les semaines. Donc, bah, on va en profiter une fois de plus demain. Et puis voilà. Donc, pas de match ce week-end, mais match demain après 2 jours off. Et puis toujours un plaisir. Et puis, sincèrement, Smile, merci parce que, comme je t'ai dit, on se connaissait pas, mais on se connaît depuis longtemps. Ouais, bah ouais, j'ai suivi. Enfin, moi, je te J'ai connais depuis suivi longtemps. Bah moi aussi, depuis Troyes, Évian, Luznac, l'épopée Luznac et tout. Donc ouais, et puis après j'avais vu Toronto. Je regarde un peu, tu vois, l'actualité de Toronto. Je suis abonné au compte de Toronto et tout. J'avais suivi qu'il y avait Laurent Guyot aussi là-bas, pas mal. Donc ouais, non, c'était pas mal. C'est bien, c'est cool. Et toi, Seb, c'est comment? C'est comment? Tu connais, hein, c'est une semaine. Tu joues? Hein? Il n'y a pas de match? Il joue quoi? Non. Ah, mais lui, il a plus de hanche, Smile, lui. Hein. Lui, c'est ça, il peut courir, hein. Ce vieux père. Hein. Je peux même pas courir. Kaiser Soze, il court plus vite que moi. Ouais. Smile, il a trop couru derrière les attaquants de première ligue. Lui. Ouais, c'est ça. Non, j'ai des hanches. Non, mes hanches, elles sont foutues. Il faut que je fasse faut que j'ai 2 prothèses de hanches, en fait. Je vais me faire opérer des hanches. Ah ouais, quand Je même. peux vraiment pas courir. Donc non, on joue même pas. On a essayé de jouer. J'ai joué un match, un match de charité avec les Spurs la dernière fois. Faut voir. Ricky, quand je suis rentré, j'ai fait comme ça. Ah non, c'était pas beau. Ouais, C'est pas beau à voir. Non. Cette semaine, on est dans le thème. C'est marrant parce que au début de l'émission, Smaïl apparaît ça, le thème de la douleur, tu vois. Et c'est mon thème de cette semaine, tu vois, pour les réseaux avec on va dire, ma petite bande. On est dans la douleur. Quelle est ta relation avec la douleur? On discute. La douleur physique ou La mentale? douleur, tout simplement. Après, à toi de la douleur, on développe. Oh, t'es dans mon thème. Je joue avec une fracture au doigt. Ouais. Chaque ballon que je touche avec les mains, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de me battre. Exactement. Alors, je vais boire tes conseils, mon gars.
Ah ouais, non, parce on est sur ça, parce qu'il y a des gens. Après, comme Smaïl l'a dit, tu vois, il y a des. La douleur, pour moi, c'est très vaste et faut creuser parce qu'on a une vision très, très arrêtée de la douleur physique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types, il y a des douleurs qui sont bien plus Profonde. profondes et pénalisantes que celles physiques. Aujourd'hui, moi, tu me demandes, j'ai une résistance à la douleur physique qui est extraordinaire. Elle est extraordinaire et tu vois, certains médecins, ils me disaient à chaque fois, mais comment tu fais? J'ai joué avec des claquages, enfin, je sentais que ça pétait, je restais sur le terrain. Mais par contre, t'as d'autres sortes de douleurs dans lesquelles t'es pas souvent prêt. T'es pas souvent prêt à affronter, etc. Donc ouais, cette semaine, on fait ça. Après, normalement, j'ai une scène. Ouais, j'ai un speech cette semaine avec quelque part, tu vois. Donc voilà, tu vois, on est tranquillement. Ça avance. Regardez-le avec son sourire comme ça. J'allais tailler sur l'Algérie, mais j'ai pas eu le temps. T'as de la chance, franchement. Franchement, Peut-être tu me demandes pas ce que je fais ce week-end, moi? attends, calme-toi, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Ah ouais, tu me fais peur. Mais il est pas. Attends, monsieur Boabdella, On joue, faites quoi ce week-end? on joue, on joue le maintien avec l'AS Lat contre Emarg, dernier match de la saison en R2 dans le sud. Donc, Ouais. Oh, je rentre vite voilà, dimanche après-midi. c'est la Ligue de l'Héros, c'est ça? Exactement. Oh, exactement. le tome 8. Le tome 8, t'es fort. Hein. Ouais. Parce que Ricardo, il était tome 10 au niveau de la connaissance footballistique. Enfin, il l'a fait. Ah oui, je vous ai pas dit, les gars, attendez, parenthèse, j'ai gagné un quiz sur YouTube, là. Allez voir. Hein. Je suis parti, C'est bon. j'étais invité par un YouTuber, là, par Zach. On a fait un petit quiz avec quelques YouTubeurs, quelques journalistes, C'est là. bon ça. Et j'ai gagné ça, les gars. Donc, le tome 8 est monté au tome 9. Parce qu'avant, Faut tu vois, regarder Quentin, ça. il est venu tester un peu les connaissances. Ce qui à la base, c'est l'encyclopédie du football, tu vois, chez nous. On appelle l'encyclopédie. C'est bien. On essaye. Bon, comme il y a Bah, bonne chance pour le match, hein. Bonne chance, hein. Et le match en R2, hein. J'espère. Si on gagne, on est maintenu sûr. On n'a pas besoin de regarder les résultats des autres. combien de petits, Ah. combien de petits ponts? Annonce. Combien de pas déjà? J'ai 40 ans, je sais pas si j'ai. Non, les petits ponts, ça devient dur quand même. Mais les coups du foulard, j'arrive à en faire autant que je veux. Toujours. Ah ouais. Eh, tu joues en 10, Smaïl? Tu joues en 10? Je joue là où je peux me poser à un endroit ou un truc. Ouais, un peu. Juste En fait, pas loin de l'attaquant. tu joues le poste que je rêve de jouer quand je vais prendre ma retraite. Le mec qui est jamais dans la partie défensive, qui encourage les autres et ensuite qui va être à la baguette, c'est ça? Ah, j'adore. Voilà, J'adore. exactement. Mais dans la réflexion, des fois, c'est bien d'être juste devant la défense, tu vois, pour sortir les ballons et tout. C'est pas trop mal. Déjà, je le fais à l'engagement, le coup du foulard. Déjà. Ah ouais. Je fais la passe au retrait en coup du comme ça, et je coche et je me dis, Pour la stat. j'en ai fait un. Je mets Déposé, la marque est déposée. Ça y est, c'est fait. Déjà, c'est bon, celui-là. Non, carré. Non, c'est carré. Non. Merci. Ouais, c'est bien. En tout cas, merci on n'oublie pas la source.io pour les moyens techniques et notre main tendue à nous, mis à disposition, on n'oublie pas. On les oublie pas et... Non, monsieur Wabdella. Franchement, putain, j'ai envie de t'allumer, mais j'ai plus le temps. On n'a pas le temps. Mais non, mais merci beaucoup, blague à part. Merci beaucoup. Je sais de quoi tu veux parler. Non, Hein. Je sais très bien de quoi tu veux quoi parler. De la qualification volée? De quoi tu parles? Moi, je comprends pas. Ah non, je croyais. Les qualifications volées, franchement, je comprends pas. Je sais pas. Je me rappelle pas. Comment dire, la classe des Lions. La classe. Allez, je termine sur ça. Tu sais quoi? J'étais au match. Et moi, je suis très copain avec Karl. Ouais. Ok. Et à la fin du match, je suis sur le terrain. Ouais. Je me suis caché, j'avais trop peur qu'il me voie. Je me suis dit, il fêtait, je le voyais courir, je regardais que lui et je me cachais derrière le banc. Je me disais, putain, dès qu'il est là, faut que je me mette là. Faut pas qu'il me voie et tout dans le truc. Non, c'est beau. Non, c'est beau, blague à part, c'est beau. C'est beau, ouais. On va finir sur ça parce que franchement, c'est extraordinaire. Et merci, monsieur Boabdella. Franchement, merci. Un grand merci. Merci à vous, les gars. Merci pour l'accueil, l'invitation. Il est nouveau celui-là. Depuis tout à l'heure, je le vois préparer. Son doigt, il a glissé une ou deux fois. Il y a eu le début de la musique et tout. Il était trop mal. Il se disait, mince, faut pas qu'on entende et tout. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, monsieur Boabdella. Et comme disait notre illustre surveillant